Bonjour, je suis Mélissa Borval. Bienvenue sur la chaîne YouTube L'Optimisme par la foi. Ici, à travers différents points de vie, nous vous aidons, j'ai même envie de dire nous nous aidons à traverser les obstacles rencontrés. Pour cette nouvelle année 2023, nous nous retrouvons de nouveau avec un sujet fort intéressant, la communication. Plus particulièrement, nous allons répondre à la question « Comment bien communiquer en temps de conflit ?» Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Safi Urbano. Elle est l'auteure d'un livre qui répond exactement à la question. Safi est experte en relations interpersonnelles. Elle est à l'origine du compte Instagram La Voix des Relations. Voyons voir ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Bonjour Safi. Bonjour Mélissa. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour aujourd'hui. C'est avec plaisir. Merci. Nous allons rentrer carrément dans le vif du sujet. Et nous allons voir du coup qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot communication. La communication en fait vient du verbe communiquer. Et communiquer, c'est émettre une information, c'est émettre, c'est moi qui communique à plusieurs personnes ou à une personne. Et elle peut passer par le fait du verbal, du non-verbal, de l'écrit, du toucher, du regard. Et voilà. J'ai aimé en fait une phrase que j'ai lue sur Google en cherchant la définition de communication. Tiens-toi bien qu'ils disent que la communication, c'est le fait d'être en relation. Et ça m'a rappelé en fait ce que je dis souvent sur la plateforme La Voix des Relations que j'ai créée, c'est que la communication est le carburant d'une relation. Et sans communication, il est pour moi impossible d'avoir des véritables relations. C'est vraiment moi un peu comment j'aborde la communication. Voilà. D'accord, comme le fondement mais du coup de toute relation. Oui, tout à fait. En quoi la communication peut-elle être une arme de destruction massive? Waouh. Les termes sont forts, mais on y va. Ouais, c'est très fort. Une arme de destruction massive, waouh. Je veux dire, si tu me permets, je vais utiliser des textes de la Bible. Et c'est un proverbe qui le dit, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et moi, je crois que notre langue, les mots qu'on prononce, peuvent être des armes en fait pour les autres. Et pas forcément pour tuer physiquement, mais c'est pour pouvoir en fait dire par exemple des mots méchants et tuer émotionnellement quelqu'un. On peut venir et parler à une personne de manière méchante. Souvent, moi, je l'entends souvent, « Ah, je préfère même que tu me mettes une fessée ou bien que tu me mettes au coin, mais le fait que tu me parles mal, que tu dises des mots qui peuvent venir chambouler mon mental ou bien mon bien-être émotionnel est beaucoup plus destructeur en fait. » Et je crois que la communication peut être une arme de destruction massive lorsqu'on utilise mal nos mots. Lorsqu'on vient pour faire du mal méchamment à quelqu'un, je ne vais pas prononcer des mots méchants parce que tu es une personne gentille. Je ne vais pas te dire des mots méchants, mais voilà, c'est vraiment dans ce sens-là, quand on utilise des mots pour faire du mal. Pour bien communiquer, faut-il faire un travail sur soi? C'est ça, en fait, il faut apprendre aussi à se connaître soi-même. Quand il y a des situations compliquées qui vont arriver ou un conflit, on va directement dans le conflit. Si tu sais que tu es en colère et que lorsque tu es en colère, tu peux crier et ne plus communiquer, parce que crier pour moi, c'est pas communiquer, à ce moment, il faut que tu apprennes à te connaître, à savoir que quand je suis en colère, je préfère aller dans une autre pièce, je préfère même pas parler. Tout simplement, tu vas dire, sans prendre toujours le cadre du couple, je veux dire, là, je peux pas te parler, parce que je suis tellement en colère que je sais que je vais pas chercher à réparer quelque chose ou à faire entendre. Je préfère aller dans une pièce à côté, essayer de me calmer, et ensuite, je te dirai. Parce que souvent, quand on est dans un conflit ou on est en colère, ton mari ou ta femme va dire « Non, mais dis-moi ce qu'il y a, dis-moi ce qu'il y a. » Et tu vas dire « Je ne peux pas te dire parce que je ne saurais même pas t'expliquer clairement les choses tellement je sais que mes émotions sont là. » Donc, je préfère me calmer. Et ça passe par le fait d'être aussi sage et mature et se dire que je ne veux pas détruire quelque chose que j'ai bâti. Donc, je vais me mettre à l'écart, me calmer et ensuite, je pourrais t'expliquer clairement ce qui ne va pas. Les crises dans une relation, du coup, peuvent-elles être évitées? On peut éviter des crises. Il y a certaines crises qu'on peut éviter. Et en fait, je veux le dire différemment. Il y a certaines crises qui vont arriver, qui auraient pu être évitées si peut-être on se connaissait un peu plus. Par exemple, au début d'une relation, pour moi, il y a plusieurs crises qui vont arriver. Parce qu'on apprend à se mettre ensemble, on apprend à faire des compromis, à comprendre l'autre, à se dire « bon, moi je suis comme ça, mais l'autre n'est pas comme ça, comment je peux faire des compromis ?» Donc là, il va y avoir des frictions,
on va s'aiguiser en fait. Comme on dit, le fer aiguise le fer. On va s'aiguiser, on va apprendre à se connaître. Tout ça, au début d'une relation, pour moi, il y a certaines crises qui seront là parce que c'est nécessaire pour mieux connaître l'autre, mieux appréhender l'autre et mieux s'imbriquer ensemble, sans rester dans le cadre du couple et même des amis aussi. Maintenant, au fil des années, il y a des crises qui peuvent être évitées. Honnêtement, tu sais que, par exemple, il va te dire, ton mari va te dire, mais pourquoi tu n'as pas déplacé ça avec un ton? Tu vas te dire, ok, il est peut-être exacerbé parce qu'il a vu que je n'ai pas déplacé le verre ou j'ai mal positionné quelque chose. Est-ce qu'il est à mon avantage de répondre aussi avec un ton pour pouvoir dire, mais pourquoi tu me parles comme ça? Alors que le sujet, en fait, c'est juste déplacer ça. Et donc, tu vas dire, ah non, désolé, je vais le déplacer. Même si ça t'a heurté son ton, mais tu peux éviter une crise, en fait, tout simplement en déplaçant l'objet. Et ça passe par le fait de te dire, est-ce que je préfère la paix ou je veux bien lui dire qu'en fait, tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ton enfant, tu peux me parler différemment, tu peux avoir un autre ton. Choisis le moment, tu te dis, ah, désolé, je déplace. Tu déplaces 2-3 heures, même un jour après. En fait, hier, quand tu m'as dû les déplacer, je préfère que tu me dises sur un autre ton. Là, tu viens d'éviter une crise. Parce que si tu vas directement au clash, certainement, le sujet de déplacer va être secondaire. Et là, ce va être le ton que tu as pris. Je ne suis pas ta fille. Pourquoi tu me parles comme ça? D'ailleurs, je savais. Et là, tout, ça va commencer à grandir sur quelque chose. Et vous allez être comme si vous étiez des ennemis, alors que vous êtes des partenaires. Et le vrai sujet de la dispute de départ, c'était déplacer un objet. Et souvent, on oublie le premier élément, déplacer l'objet, et on va sur autre chose parce que notre ego a été touché. Parce qu'on s'est dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Je ne suis pas son enfant. Mais en fait, tu vois, les femmes, un peu, on a un peu les émotions qui montent vite. Et de se dire, mais non, je veux rester sage, je veux rester mature et maîtrise. Et là, je le dis, ce n'est pas au début. Parce que moi, au début, c'était quand même assez compliqué en termes de conflit. Mais c'est vraiment après des années, quand tu sais que tu peux éviter des crises. Pour moi, ça, c'est une crise qui a été évitée. Tout simplement parce que tu n'as pas laissé l'ego prendre le dessus. Et dans les relations, comme je le dis, l'ego, c'est l'ennemi. Voilà. Donc en fait, du coup, les crises, mais plus particulièrement la façon dont on réagit face aux crises, c'est ce qui nous fait grandir. C'est ça. Tu es responsable de ta réaction. Il est venu te parler d'une certaine manière et toi, tu es responsable de ta réaction. Tu n'es pas responsable du ton qu'il a pris, mais tu peux te dire comment je veux réagir face à ce qu'il a dit. Et à ce moment-là, tu évites des crises ou tu rentres en plein dedans et vous gaspillez. Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on pense? Je dirais, de mon point de vue, non. Parce qu'il y a de ces pensées qu'on a. Si on pouvait avoir accès aux pensées des gens, non mais dis, je pense qu'on peut penser plusieurs choses parce que c'est notre monde intérieur, c'est intime, c'est à nous, c'est notre jardin, on va dire. Mais est-ce que c'est nécessaire de dire tout ce qu'on pense? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Surtout dans le cadre, par exemple, d'un conflit ou bien d'une situation compliquée, difficile. Est-ce qu'il est nécessaire de dire ce qu'on pense? Non. Parfois, tu as pensé, tu juges, tu pèses la pensée. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que ça va apporter? Quel est l'objectif de cette pensée? Pourquoi je dis les mots que je veux dire? Et donc, c'est à ce moment-là, moi, je pense que c'est au fil de la maturité, quand on grandit en maturité, on se dit, est-ce que ce mot, quand je vais le dire, va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va régler la situation? Est-ce que ça va apporter la paix? Ou bien ça va apporter des querelles? Ou bien ça va apporter une tension dans la maison? Ou est-ce que les mots que je veux dire, ça va permettre de maintenir la tension parce que je veux que la tension, comme je sais que j'ai raison, je veux quand même garder la tension. Oh les femmes, Seigneur, aide-nous. Je veux garder la tension jusqu'au bout. Je veux garder... Voilà, c'est ça. Est-ce que se dire que... Pourquoi je veux dire ce mot? Mais d'une certaine façon, quand on veut garder cette tension, c'est peut-être parce qu'on veut gagner. Mais oui. Dans un conflit, en fait, on se dit, il faut qu'il y ait un vainqueur et il faut que je gagne. Mais gagner contre qui ou contre quoi? Est-ce que ton conjoint, c'est ton ennemi? Est-ce que vous êtes sur un ring et vous commencez à vous battre? C'est ça, en fait, de se demander. Si justement, tu considères que vous êtes sur un ring et que tu veux gagner, tu veux combattre ton conjoint ou ton épouse, et c'est là qu'en fait, tu as tout faussé, en fait. Pour toi, tu vas chercher justement à dire tout ce que tu penses parce que tu veux maintenir la tension de conflit dans la maison. Dans ton livre, du coup, il y a un passage qui était très intéressant. La véritable difficulté n'est pas d'être dans le conflit ou de savoir qui va gagner.
Le véritable objectif est de trouver une entente, sortir des préjugés et de vivre en paix. Tout simplement, c'est ça l'objectif. Parce que, en fait, je le redis, c'est vrai, mais ton conjoint n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Et lorsqu'on va sur un... en fait, ne transforme pas ton foyer, si on reste dans le cadre du couple ou de l'amitié, ne transforme pas ta relation en champ de bataille. C'est pas l'autre, c'est pas toi contre moi. C'est toi et moi contre un sujet, contre un désaccord. Et à ce moment, on peut se mettre ensemble pour trouver une solution, pour communiquer et parler de manière mature. Sinon, moi j'aime bien les proverbes. Hein. Sinon, la Bible dit que l'homme va préférer habiter sous l'angle d'un toit que de vivre dans une maison avec une femme querelleuse. Oui. Voilà. il va se dire, mais non, je préfère aller voilà. Au bout d'un moment, c'est bon. Il n'y a pas la paix, dans cette maison. Et souvent, on bâtit, enfin, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit, mais elle a commencé à la bâtir avant d'être insensée. Tout le monde peut avoir, en fait, tout le monde a comment dire ça, une graine de folie. On peut tous devenir fous, on peut tous s'énerver, tout casser. On sait s'énerver, on sait faire tout ça, mais est-ce que c'est nécessaire dans la relation ? Le but, c'est vraiment de cultiver cette atmosphère de paix et de se dire, il y a un conflit, on va chercher une solution pour le résoudre. D'accord. Bien communiquer avec les autres a-t-il un rapport avec notre relation avec Dieu ? Moi, je vais te dire, je communique avec Dieu. Par exemple, quand moi je prie, parfois on me demande, mais comment tu fais tes temps de prière et tout ? J'ai dit, mais je parle, en fait, je communique avec lui. Là, parfois je suis là, je communique, c'est vide en face de moi, mais je communique avec lui. Tout simplement, je parle avec lui. Je renforce ce lien dans notre relation. Et donc, pour moi, si tu sais communiquer avec Dieu, si tu arrives à exprimer tes émotions, enfin, parler de tout avec lui, je crois que ça peut t'aider à mieux communiquer aussi avec les autres. Tu vois, quand Jésus nous dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ensuite, il dit c'est le premier grand commandement. Le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je crois qu'il y a un rapport entre le fait que quand tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu communiques avec Dieu ou que tu aimes Dieu sans aimer les autres, en fait, sans aimer ton prochain. Pour moi, c'est pas possible. Et donc, c'est pour moi, quand tu communiques avec Dieu, tu apprends à bien communiquer avec Dieu, il te permet de pouvoir bien communiquer avec les autres. Et ça peut être un appui, un support. Je le dis, tu t'appuies sur lui pour avoir des bonnes relations avec les autres. C'est pas de toi-même. Donc, tu t'appuies sur lui pour pouvoir bien communiquer avec les autres. Tu peux lui demander de t'aider, de donner plus de sagesse. Bon, nous, en tant que femmes, avec toutes les émotions qu'on peut avoir, prier pour la sagesse, prier pour bien communiquer. Et je crois que c'est vraiment la source. Il faut aller là pour puiser toutes les... Comment dire ça ? Toutes les pierres qui vont nous permettre de bien communiquer avec les autres. Aller à la source. Quelles seraient les 5 clés pour toi pour bien communiquer en temps de conflit ? Tu es partie jusqu'à 5, on pourrait dire 2. Non, je rigole. En fait, lorsqu'il y a un conflit et lorsque les deux protagonistes, on va dire, dans le conflit, veulent régler le conflit, premièrement, il va falloir créer en fait une atmosphère de sécurité. De se dire que l'autre pourra vraiment bien communiquer tout ce qu'il a dans le cœur sans jugement et sans que l'autre puisse couper la parole. Donc, premièrement, créer cette atmosphère de sécurité. Ok, on est dans un conflit, on est d'accord de pouvoir régler le conflit, on s'assoit sur un canapé, face à face, et on se dit qu'on va communiquer sur ce conflit-là pour trouver une solution. Parce qu'on a compris qu'on n'est pas ennemis. On a compris qu'on veut trouver une solution au problème ou au désaccord, au sujet du conflit. Et deuxièmement, en fait, il va falloir énoncer en fait, ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, toi, tu vas me dire, voilà comment j'ai perçu ce qui s'est passé. Donc, tu vas parler du début à la fin. Il ne faut pas que je te coupe la parole. Je te laisse vraiment la liberté de parler jusqu'au bout, que tu donnes tout ce que tu as dans le cœur, que tu exprimes vraiment. Et moi, je t'écoute. Je développe cette écoute active. Je ne t'écoute pas pour répondre et pour venir dire non, mais tu as encore mal perçu. Non, mais en fait, non. Je t'écoute jusqu'au bout, activement. Et moi aussi, je te dirai, voilà la perception que j'ai eue du conflit. Donc, tu me laisses aussi cette liberté de m'exprimer jusqu'au bout sans me couper. Troisièmement, tu vas te dire, voilà le problème. Voilà ce que j'ai compris. Et est-ce que tu crois que la solution peut être ça ? Donc, en fait, tu vas maintenant parler du problème en lui-même.
Parce que en deuxième point, tu as parlé de ta perception un peu. Le problème, c'était de déplacer un objet. Tu n'as pas aimé la position de l'objet. Donc là, en fait, on va directement au problème, au fait même. On laisse, on va dire, le côté émotionnel, de ce qui, voilà, l'ego peut-être qui a été blessé. On va sur le sujet, sur le problème en lui-même. Quatrièmement, maintenant, je vais accepter peut-être de te demander pardon si j'ai eu tort. Et donc, je te dis, je suis désolée ou je te demande pardon par rapport à ça. Et cinquièmement, si on n'arrive pas à trouver la solution, parce qu'en fait, on veut camper sur nos positions, et là encore, c'est un autre problème, il faut accepter de ne pas être d'accord et de ne pas laisser le conflit miner l'atmosphère. On sait qu'on n'est pas d'accord sur une chose, mais ça ne veut pas dire que je ne vais plus te parler, je ne vais plus en fait te faire à manger tout simplement, ou bien faire des choses de la maison, ou te parler, parce que souvent quand on est en conflit, moi je le faisais avant, quand j'étais un peu moins mature, j'étais en conflit, je ne parlais plus, j'étais en silence total. Ils pouvaient venir me parler, je ne parlais pas. Je répondais même pas. Alors aujourd'hui, je le vois vraiment, j'ai dit, mais j'étais irrespectueuse en fait. Bref. Et donc, en fait, je parlais pas. Donc, en fait, garder quand même les valeurs qu'on a dans notre relation, le fait de respecter l'autre, de pouvoir répondre, même si on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et si la première tentative de régler le conflit ne marche pas, il ne faut pas se dire que c'est une fatalité. Et de se dire, OK, on a la possibilité d'aller l'un vers l'autre, communiquer. Peut-être que là, on n'a pas régler le conflit, peut-être parce qu'il y a encore un problème d'ego. Je parle toujours de l'ego, pourquoi? Parce que c'est l'ennemi dans la relation. Et à ce moment, on peut revenir. Peut-être 2 jours après, est-ce que vraiment tu crois qu'on ne peut pas être d'accord sur ça, etc. Et finalement, il y a un qui va dire, ouais, mais ok, c'est bon en fait. Ok, très bien. Et c'est fini, on a réglé le conflit, on passe à autre chose. Et quand on dit on passe à autre chose, c'est à 2. Et souvent, quand on règle à 2, c'est bon, on a passé à autre chose. Parfois, dans notre cœur, c'est pas réglé. Personnellement. Parfois, tu ressens encore de l'animosité ou de la frustration. À ce moment, c'est pas la relation qui doit en pâtir, c'est toi qui dois travailler sur toi-même. Alors là, ça va être la dernière question. Quel impact sur nous, en termes de communication, mais du coup, le réel par rapport au virtuel, quand on parle des réseaux sociaux? L'impact de la communication du virtuel sur le réel. Tu sais, communiquer, on peut communiquer via un téléphone, un ordinateur, parce que peut-être la personne avec laquelle on communique, elle est dans un autre pays. On ne peut pas la voir en face, si tu veux. Et donc, pour moi, c'est d'abord des moyens. Même les réseaux sociaux peuvent être des moyens de communiquer avec des personnes qui sont loin. Donc, on reste connecté. Et donc, merci pour la technologie. On peut être connecté aux personnes qui sont aux USA, au Canada ou en Afrique. Et nous, être, par exemple, en France. Ça, c'est vraiment le point positif, moi, de tout ce qui est virtuel, téléphone, tout ce qui est matériel, pour pouvoir communiquer. Maintenant, il y a le côté un peu négatif, le côté un peu sombre de la communication sur les réseaux sociaux, qui fait que les jeunes, en fait, vont prendre ce moyen-là, qui est un moyen de rester connecté, mais pour pouvoir, en fait, si tu veux, vilipender sur les gens, créer des choses sur des personnes faussement. Donc, par exemple, il va y avoir des fake news, des choses qu'on va prendre sur ta vie, qu'on connaît, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, ou bien le fait d'extrapoler des choses qui sont propres à nous. Par exemple, tu vas montrer une vie que tu n'as pas. Tu vas commencer à vivre sur les apparences parce que tu veux copier quelque chose, parce que tu as pris comme modèle des personnes qui te montrent des choses parfois qui ne sont même pas vraies. Et tu sais, ça va plus loin, il y a des filtres qui te mettent dans des maisons ou bien des voitures de luxe. On croit que tu conduis une voiture de luxe, tu communiques dessus alors que tu n'es même pas dans une voiture de luxe et tu es dans tes toilettes. Parce que c'est ça, en fait, les gens disent que « Ah non, mais il faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. » Donc aujourd'hui, en fait, la communication est devenue parfois biaisée. En fait, tu ne sais plus quelle est la part de vérité et la part de fausseté sur les réseaux sociaux. Et faites attention, en fait, à tout ce que vous voyez. C'est vraiment un message de prévention. Attention. Utilisez les réseaux sociaux, ok, pour rester connecté, communiquer via Messenger. Vous pouvez mettre vos photos de vacances pour ceux qui exposent un peu leur vie, on va dire, sur les réseaux sociaux. Mais ne vous dites pas que tout ce que vous voyez via ces plateformes-là, c'est la vérité. Et je prône toujours la communication, en fait, dans le réel, la vraie communication. C'est-à-dire, si je veux te parler, si peut-être tu n'as pas de téléphone, ok, on passe par Messenger, mais tu ne peux pas t'appuyer
sur une photo que tu as vue de moi pour pouvoir dire quelque chose sur ma vie. Si tu veux savoir quelque chose, si tu veux avoir une information, demande-moi directement. Ne prends pas les réseaux sociaux, enfin ne passe pas par le biais des réseaux sociaux pour avoir une information sur moi. Surtout si on a une ligne directe, tu vois. Donc faites attention à ce que vous voyez, c'est pas forcément la vérité. Et si tu veux avoir une information, demande à la personne. Mais c'est pas parce que tu as vu une photo sur les réseaux sociaux. Je peux poster une photo, j'étais en vacances au Kenya, je mets ça, mais pourtant c'était les vacances en 2016. Oui. Et tu vas croire que je suis en vacances maintenant. Donc c'est ça en fait. Si tu veux avoir une vraie information, s'il te plaît, ben, demande-moi. Ouais. Directement. Ouais, c'est le revers de la médaille un petit peu voilà. Des réseaux sociaux. C'est ça. On va dire que la communication en présentiel, c'est toujours mieux. Ah, c'est toujours mieux d'être en face, tu vois. On s'est parlé par mail avant d'être là. On s'est parlé par téléphone. Et c'est toujours plus agréable d'être en face de toi. Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce moment. Et puis, on se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. C'était avec plaisir. Merci beaucoup.